Pour ce 9e épisode, nous allons discuter de l'ajout de Barrick Gold au portefeuille de Berkshire Hathaway. Est-ce vraiment un choix effectué par Warren Buffett? Est-ce que l'or est un bon choix en tant qu'investisseur valeur? Devriez-vous aussi acheter des titres de Barrick Gold? Écoutez le reste de cet épisode pour en savoir plus. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de La Vraie Valeur. J'aimerais commencer en vous remerciant des commentaires que j'ai eus et aussi des recommandations pour améliorer le podcast. C'est toujours très utile et j'apprécie beaucoup. Sinon, aujourd'hui, on va parler de l'acquisition de Barrick Gold par Berkshire Hathaway. Donc, c'est une nouvelle qui est sortie le 14 août dernier, puis c'est sorti dans le 13F de l'entreprise. Donc, c'est quoi un 13F? Dans le fond, c'est un document obligatoire pour des firmes ou des particuliers qui ont des investissements de 100 millions de dollars ou plus. Donc, c'est obligé par le SEC, donc le Security and Exchange Commission. C'est un document qui doit être publié dans les 45 jours suivant la fin d'un trimestre. Donc, pour Berkshire Hathaway, leur dernier trimestre, c'était le 30 juin. Donc, 45 jours plus tard, ça donne le 14 août. Donc, c'était leur dernière journée pour sortir ce document-là. Puis dans le document, en fait, ça mentionne le nom des compagnies qui ont acquis, la classe, un code, le nombre d'actions qu'il y avait à la fin du trimestre, donc au 30 juin, puis la valeur totale de l'acquisition au marché. Donc on peut voir une liste complète du portefeuille en ordre alphabétique. Puis en tout, ce portefeuille-là, au deuxième trimestre, valait environ 217 milliards. Puis, en fait, en défilant le portefeuille, on peut voir que Barrick Gold apparaît. Ils ont acheté environ 21 millions d'actions de cette compagnie-là pour un coût total de 563,5 millions de dollars. Ça, en fait, ça représente un montant minime du portefeuille. Ça représente 0,28% du total. Donc, c'est vraiment, c'est très petit et c'est quand même, selon moi, étrange. En fait, Barrick Gold, c'est une compagnie canadienne et elle produit de l'or. Donc, c'est vraiment une compagnie minière qui va recueillir l'or dans le sol. Et c'est la deuxième compagnie minière la plus large du monde. Elle a 16 sites d'opération dans plus de 13 pays et son siège social est à Toronto. Elle a aussi une capitalisation boursière de 52 milliards de dollars US. Donc, pourquoi cette nouvelle-là est étonnante? En fait, Buffett il est reconnu comme quelqu'un qui n'aime pas l'or. Il dit que ce n'est pas un bon investissement. Et pourtant, ils ont acquis cette compagnie-là, qui est une compagnie minière d'or. Dans sa rencontre annuelle de 2012, Buffett a dit, et je cite, « Sur une période de 50 ans, non seulement Berkshire fera beaucoup mieux que l'or, mais les actions ordinaires en tant que groupe feront mieux que l'or et les terres agricoles feront probablement mieux que l'or. » Donc, il rabaisse vraiment beaucoup l'or, même sous les terres agricoles. Puis, j'ai d'autres citations pour vous. J'en ai 4. Ils sont quand même un peu longues, mais je crois que c'est intéressant que je vous les lise parce que ça représente vraiment la mentalité qu'a Warren Buffett à propos de l'or. Donc, la première est la suivante. Le problème avec les matières premières, c'est que vous pariez sur le prix qu'on vous offrira dans 6 mois. La matière première en elle-même ne vous apportera rien. Acheter un morceau de quelque chose en espérant que quelqu'un dans 2 ans vous achètera plus cher ce même morceau, c'est une chose. Acheter quelque chose dont vous attendez qu'il produise pour vous des revenus dans le temps, c'est une toute autre chose. Donc ici, Buffett veut simplement dire que votre morceau d'or que vous achetez, ça ne va pas vous générer un revenu dans le temps. Vous espérez seulement que quelqu'un va l'acheter plus cher que vous, contrairement à une entreprise qui génère du revenu, qui a grossi et que vos investissements vont grossir aussi. Voici la deuxième citation. L'or est un moyen de parier sur la peur, et de temps à autre, ça a été un bon moyen de parier sur la peur. Mais vous devriez espérer très fort que dans 1 an ou 2, les gens auront encore plus peur qu'aujourd'hui. S'ils ont plus peur, vous gagnez de l'argent, mais s'ils ont moins peur, vous perdez de l'argent. Mais l'or lui-même ne produit rien. Donc, encore une fois, ici, Buffett veut dire que l'or, ça produit rien, ça ne va pas vous générer un revenu. Et en plus que l'or, c'est surtout, en fait, on va voir ça plus tard, mais Wall Street considère l'or comme un paradis sécuritaire, parce qu'en temps de crise ou quand ça va moins bien, en fait, les gens se tournent vers l'or et achètent beaucoup d'or.
Donc, il dit, si vous pensez que dans 1 an ou 2, les gens vont avoir plus peur, ça va être encore une crise plus intense, ben l'or va sûrement monter. Mais sinon, ça va descendre, puis ça vous donnera rien là, d'ici quelques années. Voici la troisième citation. Vous pourriez prendre toute l'or qui ait jamais été extrait du sol, ça remplirait un cube de 20 mètres de côté. Au cours actuel de l'or, vous pourriez acheter toute, et pas seulement une partie, les terres agricoles des États-Unis. En plus, vous pourriez acheter 10 ExxonMobils et garder 1000 milliards de dollars en cash. Ou alors, vous pourriez avoir un gros cube de métal. Lequel choisirez-vous? Qu'est-ce qui vous produira le plus de valeur? Donc ici, Warren Buffett veut dire que si vous achetiez toute l'or du monde, vous auriez un gros cube de métal, mais qui produirait aucune valeur. C'est juste si vous espérez que quelqu'un vous l'achète pour plus cher. Par contre, si vous achetez des compagnies, vous avez beaucoup de cash, vous achetez des terres agricoles, ben tout ça, ça va générer du revenu. Vous pourrez utiliser votre cash pour investir ailleurs. Donc, votre portefeuille va grossir beaucoup plus rapidement qu'avec un gros cube d'or. Et finalement, la dernière citation, c'est celle-ci. Je n'ai pas d'avis sur ce qu'il en sera, mais je peux vous dire une chose. L'or ne fera rien d'ici, sauf vous regarder. Alors que Coca-Cola gagnera de l'argent. C'est beaucoup mieux d'avoir une poule qui pond continuellement des œufs qu'une poule qui se contenterait de rester assise en consommant de l'assurance, du stockage et d'autres choses comme ça. Qui plus qu'est, si vous conservez une once d'or pour l'éternité, vous aurez toujours une once d'or à la fin. Donc ici, Warren Buffett veut dire que si vous achetez de l'or maintenant, vous n'aurez pas plus d'or dans le futur, puis peut-être que vous n'aurez pas plus de rendement. En fait, vous espérez seulement que quelqu'un vous l'achète plus cher. Par contre, si vous achetez une compagnie comme Coca-Cola, l'entreprise a grossi, elle génère un revenu, vos investissements grossissent, donc c'est beaucoup mieux d'acheter des entreprises et non de l'or. Donc tout ça, ça démontre à quel point Buffett n'est pas confiant dans l'or, il n'aime pas l'or en fait. Et on voit cette nouvelle-là que Berkshire Hathaway a acheté Barrick Gold. Euh, et en fait, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment amplifié par les médias. Par exemple, The Motley Fool, qui est un réseau pour les investisseurs assez populaire, dit que c'est un stock que Buffett a choisi. Ça serait lui qui l'a acheté. Mais selon moi, c'est pas nécessairement vrai. En fait, ça pourrait être ces gestionnaires, Ted Weschler ou Todd Combs, qui ont le droit de gérer 15 milliards chacun du portefeuille de Berkshire Hathaway. Donc, ça pourrait être un de ces deux-là qui a choisi d'acheter la compagnie minière et non Buffett. Donc, juste pour dire, vous devriez toujours regarder d'un œil méfiant les médias parce qu'on ne sait pas du tout c'est qui a fait cet achat-là. Dans le document 13F, ça dit seulement les titres qu'ils ont acquis, le nombre, leur coût totaux, mais ça dit aucunement c'est qui a pris la décision. Donc, il ne faut pas assumer que c'est Buffett qui a fait ce choix-là. Ça pourrait être très bien d'autres personnes. Ensuite, si ça serait Buffett qui a fait ce choix-là, ben, ça pourrait être justifié par que c'est pas une compagnie de stockage, mais elle produit de l'or. Donc, elle génère un revenu. Donc, en fait, Berkshire Hathaway n'a pas acquis de l'or en tant que tel, mais c'est vraiment une compagnie qui produit de l'or. Donc ici, ça peut être un peu plus justifié. C'est pas de l'or en tant que tel, c'est vraiment une entreprise qui génère du revenu. Puis, elle va collecter de l'or. En plus, la compagnie elle verse des dividendes, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Elle génère un cash flow. Donc, c'est peut-être pas un bet sur l'or, mais bien sur une compagnie, comme j'ai dit plus tôt. Puis c'est vraiment les médias qui vont amplifier le fait que Buffett a acheté de l'or. Comme je reviens là-dessus, puis c'est pas de l'or, c'est vraiment une compagnie qui génère de l'or. Par contre, je trouve ça vraiment étrange que ce serait Buffett qui aurait fait ce choix-là, surtout que ça représente 0,28% du portefeuille, ce qui est vraiment minime. Je ne verrais pas pourquoi Buffett aurait fait cette transaction-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont grossi leur position dans cette compagnie-là. On ne le sait pas, en fait, parce que on va le voir dans le prochain 13F. Mais peut-être aussi qu'ils l'ont tout vendu, peut-être qu'ils n'ont plus rien, parce que ça, en fait, c'est des chiffres qui datent du 30 juin, qui ont été obligés de publier 45 jours plus tard. J'aurais une autre théorie à propos de cette transaction-là. Donc aujourd'hui, vous allez voir, je ne vais pas donner des conclusions claires et nettes. Ça va vraiment être des hypothèses que je vais émettre. Puis l'une d'entre elles, ça pourrait être que Buffett voudrait montrer une grande peur face au marché
présentement. Parce que, en fait, comme j'ai dit plus tôt, l'or est souvent vu comme un investissement sécuritaire, donc un paradis sécuritaire. Parce que durant les temps les plus difficiles, l'or, ça a quand même une certaine valeur. On peut, en fait, depuis des milliers d'années, l'or a un pouvoir d'achat. On peut acheter plein d'affaires avec de l'or. Puis, aussi, pendant des crises, les gens ont tendance à avoir moins confiance en l'argent, donc ils se refugient dans l'or. Mais en fait, avec les années, l'or, ça reste constant, donc ça prend pas vraiment de valeur. Contrairement aux entreprises, l'entreprise va continuellement générer. En fait, si c'est une bonne entreprise, les revenus vont grossir, l'entreprise va grossir aussi. Mais l'or, elle monte juste durant les crises, puis elle redescend après. Donc, on peut voir ça sur les graphiques, on peut voir des analyses là-dessus. Puis, donc l'or, c'est pas vraiment... Oui, c'est sécuritaire pendant une crise, ça va monter, mais après ça, ça va pas durer plusieurs années, puis ça va pas aller en croissance. Donc, peut-être que c'est un message de Buffett, un message sécuritaire, en fait, pour dire qu'une crise s'en vient, encore pire que celle qu'on a vécue, mais il ne prendrait pas de chance en achetant de l'or réel. Donc, il a seulement acquis une entreprise minière d'or pour faire passer un message, mais sans prendre trop de risques. Par contre, en regardant sur 10 ans, je trouve vraiment étrange l'acquisition de cette compagnie-là par Berkshire Hathaway. Par exemple, en 2010, les revenus de l'entreprise Barrick Gold étaient à 10,9 milliards et maintenant, 10 ans plus tard, sont à 11,3 milliards. Donc, on n'a quasiment pas de croissance. Puis, les revenus d'exploitation en 2010 sont passés de 5 milliards à 3,4 milliards aujourd'hui. Donc, c'est vraiment étrange. On peut voir, l'entreprise a suivi la demande de l'or. Je vais mettre un graphique dans la page web du podcast. Je vous invite à aller voir ça. Le lien est dans la description. Puis, le graphique, en fait, ça démontre comment l'entreprise, Barrick Gold, a suivi le cours de l'or. Parce que sûrement que plus que la demande augmente, plus que les revenus de l'entreprise vont augmenter. Puis ça, c'est logique. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Donc, c'est vraiment Barrick Gold a suivi le cours de l'or. Donc, c'est peut-être plus un choix à moyen terme. Peut-être que Buffett, si c'est lui qui a fait ce choix-là, il a décidé de faire un achat pour le court à moyen terme. Donc, de ne pas trop garder longtemps cette compagnie-là, mais il pense pouvoir faire quand même un profit avec la crise, parce que l'or va sûrement monter si ça va encore plus mal. Mais à long terme, je crois pas, parce que quand on regarde les chiffres sur 10 ans, là, c'est pas quelque chose qu'habituellement Buffett détiendrait. Et moi-même non plus, je détiendrais pas ça. Et probablement plusieurs autres investisseurs valeurs détiendraient pas ça non plus. Donc j'ai hâte de voir le prochain 13F qui va sortir 45 jours après le prochain trimestre. Parce que soit Berkshire a continué d'augmenter ses positions, ou soit ils ont toutes vendu. Il y a une firme américaine qui s'appelle Massive Capital qui font de l'investissement en valeur, mais axé dans l'énergie, les mines et les infrastructures. Donc, il y a plusieurs types d'investissement en valeur. Puis, dans le fond, l'investissement en valeur, c'est juste d'acheter sous-évalué et on peut vendre surévalué ou le garder plus longtemps. Mais il y a différents types de secteurs qu'on peut investir dedans. Il y a plusieurs manières de penser. Puis cette entreprise-là, elle utilise l'investissement en valeur, mais dans les secteurs que j'ai dit. Puis elle a écrit le 9 juillet 2020 une lettre aux investisseurs. Dedans, en fait, ça dit qu'ils ont eu des rendements depuis le début de 2020 de 21,9%, ce qui est excellent. Mais dans cette lettre-là, ils parlent aussi de Barrick Gold. Ils ont fait l'acquisition de Barrick Gold vers la fin de 2018 au coût de 10 l'action. Puis, que selon eux, ils considèrent le management de Barrick Gold comme étant le meilleur dans l'industrie. Donc, ils voyaient vraiment que c'était une bonne compagnie selon eux. Puis, ils ont évalué la compagnie à environ 20-25 $. Ils l'ont vendu quand ça a atteint ces montants-là. Puis, ils s'en sont départis depuis un bout. Puis là, on apprend récemment l'acquisition de Barrick Gold par Berkshire Hathaway. Donc, est-ce vraiment un bon choix? Est-ce que c'est un bon moment pour acheter ça? Peut-être que maintenant, la firme américaine Massive Capital a réévalué Barrick Gold, puis ils ont peut-être évalué ça à, je dis n'importe quoi, mais mettons 38 $ par action. Peut-être qu'ils vont en racheter, peut-être qu'ils en ont déjà racheté, on ne sait pas.
mais est-ce vraiment un bon choix de la part de Berkshire Hathaway? Est-ce qu'ils ont vraiment fait les bons calculs? Est-ce que c'est juste un message qu'ils veulent faire passer et c'est pour ça que c'est une position autant minime? 0,28% du portefeuille, c'est rien pour eux. Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Selon moi, ce ne serait pas Buffett qui aurait effectué cette transaction-là. Ce serait plus Ted ou Todd, les gestionnaires. Puis, je crois qu'ils pensent faire peut-être un profit rapide à court ou moyen terme. Je vous invite aussi à faire vos recherches, en fait, de lire là-dessus, de faire vos idées, puis de ne pas nécessairement acheter tout de suite cette compagnie-là parce que Berkshire a acheté ça. Il faut vraiment faire sa tête, son idée. Et il faut surtout faire attention à respecter son champ de connaissances. Vous pouvez voir des articles que j'ai écrits là-dessus. Parce que si vous allez voir un rapport financier de Barry Gold, vous allez sûrement voir des choses, si vous n'êtes pas spécialisé dans l'art, des choses que vous ne comprenez pas. Par exemple, j'ai vu plusieurs notions que je n'ai pas compris parfaitement. J'ai passé au travers des états financiers, mais il y avait des choses qui m'accrochaient et que je n'étais pas sûr. Puis en fait, je veux juste vous dire que je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je ne m'y connais pas vraiment en art. C'est pas, je veux dire, c'est pas dans mon champ de connaissances. Donc, je ne vais pas émettre des conclusions là-dessus sur l'entreprise aujourd'hui. Par contre, j'ai émis quelques hypothèses. Puis c'est toujours important de faire attention à ça. Donc, je peux faire peut-être un lien avec le poker. Si vous avez écouté mon dernier épisode, vous allez savoir de quoi je parle. Sinon, je vous invite à aller l'écouter. Il y avait comme invité un joueur de poker. C'est super intéressant. Le lien va être dans la description. Mais en gros, si vous investissez dans une compagnie que vous connaissez moins, que vous regardez pas trop les états financiers, juste parce que le célèbre Buffett ou Berkshire Hathaway a acquis des actions de cette compagnie-là, ben c'est un peu comme dans un jeu de poker. En fait, si on n'analyse pas bien la partie, bon, on va être moins certain de qu'est-ce que les autres auraient, parce qu'au poker, en fait, on peut essayer de deviner qu'est-ce que les autres ont. Il y a plusieurs niveaux de pensée, comme Alex expliquait dans le dernier podcast. Puis en fait, c'est un peu comme jouer au poker sans se poser de questions, puis juste se fier à ces cartes qu'on a dans ses mains. Donc, faut vraiment pas faire ça en bourse si vous voulez prendre le moins de risques possible, puis espérer un certain rendement. Faites vos devoirs, respectez votre champ de connaissances, investissez pas dans n'importe quoi. Pas parce que quelqu'un a investi là-dedans que c'est nécessairement bon. Donc, faites vraiment vos recherches, essayez de vous faire une tête là-dessus. Ne vous fiez pas juste aux médias, essayez de voir de chaque côté de l'équation, c'est quoi les avantages, les inconvénients, écoutez des podcasts, puis tout ça, ça va faire en sorte que vous allez faire des meilleurs choix d'investissement. Donc, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant. J'ai aimé faire ma recherche là-dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page web du podcast ou bien dans le service d'Apple. Vous pouvez aussi évaluer le podcast sur Apple, donc merci de laisser une note. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouveaux podcasts. Et pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.